Une des idées, c'était que un Sénégalais lambda lise ça, voit les images et puisse repérer autour de lui qui a le même comportement que cette fille qui raconte l'histoire. Parce qu'il y a tellement de victimes qui n'osent pas parler, qu'il y a tellement de préjugés et tout ce qu'elles cherchent, c'est d'être écoutées. Je m'appelle Ndeye Fatou Thiam, mais je suis plus connue sous Ina. Je suis photographe et vidéaste. J'ai eu un passé assez difficile. Je suis victime de violences sexuelles. Donc, être photographe et être dans ce milieu culturel, dans cette association Africulture Urbaine, est une thérapie pour moi. C'est une étape assez importante de ma résilience, cette étape artistique, cette étape d'être photographe. Mais aussi, c'est une façon pour moi de partager avec le public mes ressentis, ma façon de voir les choses, les solutions que je propose, mais avec des images, pas avec les mots. Ce que je sais raconter avec mes images, je ne pourrais pas le dire avec les mots. Ici au Sénégal, ça aurait été trop brut, ça aurait été trop mal poli pour le public. J'ai décidé de raconter ma résilience à travers des images, les étapes qui m'ont beaucoup marquée. Et j'en ai fait une série de 10 images qui racontent la résilience de beaucoup d'autres femmes, pas seulement la mienne. Je ne veux vraiment pas que ça se limite à moi, parce que je sais qu'il y a tellement de victimes. Je décris, en tout cas cette résilience, je la décris comme quand on est dans un immeuble qui prend feu. Il y a tellement de fumée, on ne sait pas où aller. Des fois, on ne se voit même plus. On ne sait pas respirer. Et donc, tout ce qu'on cherche, c'est cette porte où c'est écrit « issue de secours ». Moi, mon produit, je l'ai appelé « issue de secours ». Elle a le droit de trouver cette issue de secours et de sortir. Ces dernières années, il y a eu une partie de prise de conscience, j'allais dire. Les médias en ont beaucoup parlé, les réseaux sociaux aussi. De nouvelles lois ont été votées, tout ça. Mais je reste insatisfaite. Je pense qu'on est en train de... Il y a des moments où on perd le fil. Je pense qu'il y a quand même s'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites ces dernières années, il y a aussi beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de jeunes filles qui ne savent pas, qui sont attouchées dans des maisons et qui ne savent pas que ça c'est de l'attouchement et qu'elles ont le droit de dire non à haute voix. Et ça, pour moi, c'est tout un travail qui demande du temps. C'est pas encore gagné. Du tout. Il reste beaucoup à faire, mais j'ai beaucoup d'espoir.